Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette séance de sophroméditation. Nous sommes le mardi 17 novembre. J'espère que je vous retrouve en forme. J'attends un petit peu que vous arriviez. J'espère que tout va bien chez vous. Et j'espère surtout que la séance ne va pas sauter. Pas mal de problèmes avec le Wi-Fi en ce moment. Je pense que ça doit être ça. Bonjour, bonjour. Coucou Cécile. Bien. Bonjour Christelle. C'est chouette. Ok, alors aujourd'hui, je vous explique un petit peu. Parce qu'il faut que je fasse assez vite. J'ai plein de choses sur le feu, comme on dit. Donc on va faire simple et concis. Aujourd'hui, ce que je voulais, c'est répondre à une question, à une demande que j'ai reçue il n'y a pas longtemps concernant la peur. C'est vrai qu'en ce moment, on va dire que c'est le sentiment qui revient assez souvent. En tout cas, l'émotion, tout ce qui va avec la peur. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le sujet du jour et la méditation va justement porter sur ce sujet-là. Alors, j'avais une question pour les quelques personnes qui sont là ce matin, à savoir, quand vous ressentez de la peur, si vous avez de la peur en ce moment, si vous ressentez de la peur en ce moment, déjà elle se porte sur quoi exactement? Quel est le sujet de votre peur? Première chose. Et surtout, prenez un instant pour déjà ressentir ce qui se passe dans votre corps à ce moment-là. Pas avec votre tête. C'est pas évident, hein, parce que souvent quand je pose la question, même en fin de séance, qu'est-ce que vous ressentez? Ce que vous ressentez, le ressenti, ce n'est pas avec la tête que ça se passe, c'est avec le corps, justement. C'est se couper, d'une certaine manière, de son cerveau. C'est poser le cerveau. Et poser le cerveau, ce n'est pas être idiot. Bien au contraire, c'est revenir simplement à l'essentiel du ressenti du corps. Et revenir à l'instant présent. Ne pas justement se laisser happer par les petites voix intérieures, par le petit vélo intérieur, par l'ego, tout simplement. Qui a tendance à mentir parfois, ou à dire, pour être complètement à côté de la plaque. Or, bien souvent, vous avez toutes les ressources en vous, quoi qu'il arrive, dans votre vie. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour faire face à l'épreuve, aux défis qui vous tombent dessus tout au long de votre vie. Nous avons toutes et tous des valeurs, des ressources qui peuvent nous aider à rebondir, en tout cas à avancer. Si on prend le temps justement d'être dans le ressenti vraiment, dans ce qui se passe dans le cœur, dans le ventre, dans le corps, au niveau de ses émotions, de ses sensations corporelles. Quand vous êtes dans le corps, vous êtes dans l'instant présent. C'est ça, être dans l'instant présent. Et c'est une façon de méditer aussi. Et ce n'est pas justement se laisser envahir par les pensées, par les petites voix, qui viennent souvent saboter la sérénité qu'on pourrait avoir beaucoup plus facilement. Voilà. Ça, c'était important pour moi de revenir là-dessus. C'est pour ça que ça va être un petit peu une séance un petit peu interactive. Alors, c'est que c'est un peu dommage pour ceux qui regarderont un peu plus tard, mais c'est pas grave, justement. Posez-vous justement la question, prenez un papier et un stylo et notez ce que je vais vous demander là. C'est-à-dire, quand vous avez peur, pensez à quelque chose là qui se passe en ce moment ou qui a pu se passer il n'y a pas longtemps ou qui va peut-être se passer prochainement. Quel est votre besoin? Quand vous ressentez cette peur, quel est le besoin? Quel est votre besoin? C'est important. Alors Christelle me dit, avec la peur, mon corps est très tendu, surtout le haut du corps, la mâchoire crispée et les trapèzes. Ok, très bien. Donc ça, c'est un message du corps. Merci Christelle. Maintenant, tiens Christelle, dis-moi, quel est ton besoin? Typiquement, quand tu ressens ça, ok, si tu prends le temps de respirer,
de te poser, de ralentir. D'où les 3 R dont je vous ai déjà parlé souvent. Les 3 R, c'est ralentir. Donc en fait, c'est ralentir le cerveau, ralentir les pensées dans la tête, c'est un peu les mettre de côté. C'est dire, oh, calme-toi. Ok, ralentis. Respire et ressens. Et à partir de là, on peut déjà commencer à se poser. Déjà, ça réduit le taux de stress de façon assez incroyable. D'accord ? On ralentit. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Demandez à votre corps, quel est ton besoin ? Quel est mon besoin là dans l'instant ? Et puis, posez-vous aussi la question, face à cette situation, est-ce que vous avez plus besoin de force, de courage, d'espérance, d'espoir ? Quel est justement ce petit truc-là dont vous avez besoin pour passer le cap de cette sensation désagréable dans le corps ? Quand je fais une bonne pause, alors Christelle, quand je fais une bonne pause relaxation, toutes ces tensions disparaissent. Ok. Parce qu'en te relaxant, en respirant, tu es dans l'instant présent, tu es dans ton corps, et justement, tu n'es pas dans ton cerveau et dans ton ego finalement. Il n'y a pas le petit vélo mental qui reprend le dessus et qui vient tout saboter, qui vient apporter du stress là où il y en a peut-être pas tant que ça. En plus, il y a 2 types de peur. Il y a la peur qui peut rendre service, vraiment. Parce qu'avoir peur, c'est d'un seul coup, on a peur, il y a un danger dans la rue, on voit un mec un peu chelou dans la rue, on prend les jambes à notre cou, on part en courant. Ok, ça c'est une peur qui nous sauve. Et puis il y a la peur qui sabote, quoi, vraiment, qui est là, qui enquiquine le monde. Alors, par exemple, pour Caroline, c'est j'ai besoin de confiance en moi. Très bien. Alors, juste avant, Brigitte dit... Alors, j'ai une intervention de la vésicule biliaire dans 3 heures et dur de ne pas avoir peur. Je vous écoute, ça me fait du bien. Ok, bah tant mieux, c'est parfait. Eh ben, ça tombe à pic, je suis contente. Cette méditation tombe super bien. Pareil, alors effectivement, si juste avant une intervention chirurgicale, juste avant, je pense à une cliente qui va avoir son mari prochainement, qui va se faire opérer aussi. Tout ça, c'est important justement de ralentir et de poser, lui parler à cette peur. Et de reprendre les rênes. Parce que la peur, elle va vouloir absolument prendre les rênes. De dire, ah non, c'est moi la plus forte, je suis la plus forte, je gère, t'inquiète pas, la peur, c'est plus fort que tout. Non, alors déjà, non. Non, tu prends les rênes de rien du tout. Je te pose là, tu me fous la paix, et je vais réussir à gérer ça, ça va bien se passer. D'accord ? Il vaut mieux toujours se dire que ça va bien se passer. Même avec tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui se passe au niveau économique, bref, on va droit dans le... On y va, je sais pas où on va, mais on y va. Le truc c'est, ok, allez, de toute façon, pour l'instant, on est là. Dans l'instant, ça sert à rien d'aller voir plus loin et de se rajouter du stress. Ok, c'est déjà bien d'être là. Alors, par exemple, Laurent, c'est d'être rassuré. Ok, d'être rassuré. Alors, rassuré. Mais souvent, tu vas avoir besoin d'être rassuré, Laurence, par qui ? N'oubliez pas que votre meilleur ami, c'est vous-même. Ça aussi, je travaille beaucoup là-dessus dans mes séances avec mes clientes. C'est revenir à chaque fois à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vous. Et c'est pas une question d'égoïsme. C'est simplement se dire, en fait, en vérité, l'aide ne viendra pas de l'extérieur. D'où l'expression « aide-toi, le ciel t'aidera ». Mais c'est exactement ça. Donc, d'être rassuré, oui, mais la meilleure personne, la personne qui est plus à même de te rassurer, c'est toi. C'est toi. C'est « ok, je prends soin de moi, je respire, je me répète une petite affirmation positive plusieurs fois. » Des fois, pour s'auto-convaincre, c'est un petit peu la méthode Coué, je suis d'accord. N'empêche que ça marche. Et c'est la meilleure façon de faire. Donc, est-ce que vous vous êtes posé la question de quel est mon besoin quand je ressens cette peur, quand je ressens cette émotion désagréable ? Alors, c'est bien, ça réagit bien ce matin, c'est cool. Alors, de mon côté, ça se traduit au niveau du diaphragme qui se compresse et qui me fait mal. J'essaie de reprendre le contrôle en me posant par la respiration. Oui, très bien. Le diaphragme, en fait, il se bloque parce que
au niveau de la tête, tac, blocage complet, et la respiration se bloque. Ça traduit simplement qu'il n'y a plus de respiration. Tu t'es empêché de respirer, et du coup, vu qu'il n'y a plus de respiration ventrale, tac, le diaphragme est bloqué. Oui. Donc, effectivement, se poser, s'installer, peut-être fermer les yeux, ou fixer un point, par terre ou devant soi. Sentir son corps sur sa chaise, où qu'on soit, et puis prendre le temps de respirer, de sentir sa respiration, de sentir son cœur battre. Parce qu'en fait, la bonne nouvelle, quand vous ressentez tout ça, c'est que vous êtes vivant. D'accord ? C'est quand même chouette. Vous êtes vivant. Quand vous sentez votre cœur, ouais, le cœur s'emballe. Oui, ok. Donc pareil, les 3 R. Ralenti. Ça peut passer par ce que je vous fais faire souvent au début de méditation, c'est-à-dire un inspire et j'expire à fond pour chasser toutes les tensions, pour chasser toutes les pensées parasites. J'expire, je souffle à fond vraiment. D'accord ? J'inspire et je souffle. Ça, c'est je ralentis. Je reviens à une respiration plus naturelle. Je prends conscience de ma respiration, de mon ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. Et je prends justement après le temps de ressentir qu'est-ce qui se passe vraiment et qu'est-ce qui se passe derrière. Derrière ce ressenti, premier ressenti physique, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ah, pour Isabelle, quand les pensées prennent le dessus, les oreilles bourdonnent très fort. Vous avez vu, c'est vachement intéressant, c'est passionnant en fait de voir à chaque fois comment le corps réagit. Je m'aperçois de plus en plus que je bloque ma respiration en cas de stress. Et bien, rien que ça, de prendre conscience de toutes ces manifestations physiques, c'est déjà super. Déjà, en prendre conscience. C'est extra, ça veut dire que vous prenez les rênes de votre corps et c'est gagné. Pour Nathalie, moi, mes muscles deviennent béton, surtout les jambes. D'où ce sentiment de vouloir prendre les jambes à son cou et de vouloir partir et de s'échapper de la situation. Oui, seulement souvent, comme la dame tout à l'heure qui va se faire opérer de la vésicule biliaire, pardon, j'ai pas noté le prénom, mais bah là c'est difficile, on peut pas se barrer. Donc c'est ok, je suis là, j'ai pas le choix, j'affronte le truc, j'affronte la situation. Ok, qu'est-ce que je peux faire ? D'abord me mettre en sécurité, mais me mettre moi en sécurité, me rassurer. Et ça commence par, c'est débile mais c'est vrai, par respirer et être là dans l'instant. Alors, donc pour Isabelle, les oreilles bourdonnent. Pour Christelle, s'étirer. Puis aussi beaucoup de bien, oui, s'étirer, bâiller. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous vous étirez, quand vous bâillez, vous oxygénez le cerveau. Et c'est aussi une façon de vous reconnecter à vous-même. Très bien. Betty, je souffre d'anxiété et parfois je ne sais pas comment me recentrer. Alors, ça passe par les 3 R, comme je viens de dire. D'accord ? On s'installe, on se pose là où on est. On prend le temps de respirer, de s'installer là où on est. D'accord ? De prendre une grande inspiration, de souffler fort. D'expirer, de lâcher toutes les tensions. 3, 4 fois, 10 fois s'il y a besoin. Et puis de reprendre après une respiration plus normale, plus naturelle, on va dire. Et tranquillement. Mes épaules, c'est du béton armé et elles me font mal. Oui, alors ça souvent. Alors c'est soit les jambes, effectivement. Alors les oreilles, c'est intéressant. Il y a les épaules et les trapèzes. Là, espèce de crispation, là, il y a des tensions au niveau des trapèzes. Donc vous pouvez faire aussi cet exercice-là. Typiquement, Caroline, l'exercice des valises. Par exemple, typiquement, cas d'anxiété comme ça, d'accord, vous êtes ici. On inspire, on monte les épaules. Grande inspiration, je bloque ma respiration. Et je pompe les épaules, j'expire. Et je décide vraiment sur l'expiration de lâcher les valises, de lâcher toutes les tensions. D'accord ? Et vous le refaites. Vous allez plus loin dans cette crispation générale. En fermant les poings, en montant les épaules aux oreilles. Donc je crispe vraiment, mais c'est moi qui décide. Je bloque ma respiration. Je pompe plusieurs fois mes épaules et je souffle en lâchant. Et vous allez voir que ça lâche bien tout le haut du corps. Et puis,
pour Isabelle, quand tu sens que tes jambes sont béton comme ça, tu peux aussi faire la marche virtuelle, la marche rapide sur place. Et pour sentir le sol en dessous des pieds, d'accord ? Pour retrouver cette stabilité. Et aussi pour vous dire que la terre en dessous de vous, elle est là aussi pour vous soutenir. Quand vous êtes debout là, vous êtes soutenu par le sol en dessous de vous. Ok ? Rien que ça, vous êtes en quelque sorte déjà en sécurité. Alors Cécile, problème de concentration et cerveau qui fait blocage, qui tourne sans cesse. Le mental, mâchoire très serrée, oui. Ça va avec. De rester, donc encore une fois, Cécile, les 3 R. Alors, la crispation des mâchoires. Ok, pour Ikenko. Sensation d'étouffement pendant la nuit, réveil brutal pour Agathe. Les trapèzes et cervicales, oui, bon, ça c'est vraiment un grand classique, quoi. Les valises, quand je le fais debout, ça me tourne la tête. Est-ce que je peux le faire assise ? Oui, bien sûr. Je fais ça. Oui. Alors, il y a ça, puis il y a aussi celui-là. Vous inspirez. On l'a déjà fait aussi, celui-là. Vous imaginez que vous avez là au-dessus de vous, vous êtes, je sais pas, dans votre placard, dans votre dressing, et puis il y a plein de vieilles valises, plein de vieux dossiers, toutes vos peurs dans les valises. Vous inspirez, vous les attrapez sur l'expire, vous les jetez par terre. Vous les jetez par terre, mais ce que vous pouvez visualiser, c'est imaginer que vous les jetez dans la terre. Mais attention, vous ne polluez pas la terre en faisant ça. Vous pouvez très bien imaginer qu'au centre de la terre, il y a une boule de feu. Et quand vous jetez à la terre, toutes les peurs rentrent dans la terre et vont jusque cette boule de feu. Ok ? Et qui transforme ces peurs en quelque chose de positif. Voilà, transcendez ça. Transcendez ce négatif en positif. Et ça va le faire. Ça va le faire. Bon, on attaque ? On y va ? Alors, avant d'attaquer, donc je vous ai posé la question de qu'est-ce que vous avez besoin. Parce que ça, vous allez avoir besoin de savoir ce dont vous avez besoin pour la méditation qu'on va faire. Deuxième question. Enfin, deuxième affirmation. Pour prendre de la distance avec votre peur, ce qui marche aussi, c'est lui donner un nom. De lui donner un prénom ou complètement ridicule, ou un prénom humain qui n'a rien à voir avec quelqu'un que vous connaissez, ou alors vraiment un prénom complètement ridicule. Donnez un nom comme ça à ce que vous avez l'impression de ne pas gérer. Déjà, ça permet de prendre de la distance. C'est-à-dire que vous ne vous appropriez pas complètement cette peur, cette émotion négative. D'accord ? La peur, je sais pas, ça peut être Madame Gertrude. Je pense qu'il n'y en a pas des masses qui s'appellent comme ça, rassurez-moi. Donc je sais pas. Bon, merci Madame Gertrude, mais bon, lâche-moi quoi. On va voir plus loin si tu me trouves. Par exemple, vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce qu'on va en avoir besoin pendant la méditation. Et puis ensuite, à la fin de cette méditation, je vais vous proposer une affirmation positive. Enfin, je vais vous en proposer plusieurs. Mais n'hésitez pas à trouver la vôtre d'affirmation positive qui va vous faire du bien dans l'instant. Parce que cette affirmation positive, peut-être qu'elle va vous servir aujourd'hui, mais elle sera peut-être plus d'actualité demain ou après-demain. Donc, testez plusieurs affirmations positives et il y en a bien une qui fonctionnera. D'accord ? Mes céphalées de tension, je les appelle Paulette. Ah ben voilà. Désolée pour les Paulettes, parce que ça, je pense qu'il y en a un peu plus quand même que des Gertrude. Mais oui, après, propre à chacun. D'accord ? Une fois, je suis tombée sur une nana, c'est une anecdote à la con que je vais vous raconter. Je suis tombée sur une fille elle avait un petit chien trop mignon. Et je lui dis, oh, il est beau ton chien, il est trop mignon. Comment tu l'as appelé ? Elle voit, il a un prénom complètement nul. Ah bon ? C'est-à-dire Julie. D'accord. Bon, il était mignon, c'est déjà pas mal, mais elle avait appelé son chien Julie. Donc imaginez, voilà, on peut bien appeler une peur n'importe comment. On va appeler
la peur, mais aussi ce qui va vous aider à transcender cette peur. Donc c'est, je ne sais pas, moi, ce besoin de force, ce besoin d'être rassuré, ce besoin de courage, ce besoin d'espérance. Trouvez-lui aussi un petit nom sympa. Trouvez-lui un nom douillet, un nom doudou, quoi. Voilà. Allez, installez-vous confortablement. Allez, prenez le temps de trouver votre assise. On fait tout de suite la méditation assise ou allongée si vous préférez. Vous installez simplement, confortablement. Inspirez et expirez fort pour chasser toutes les tensions. Encore, inspirez. Quand vous inspirez, vous gonflez le ventre. Sans monter les épaules, vous relâchez. Et vous expirez. Vous rentrez le ventre, vous le relâchez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Revenez maintenant à une respiration plus naturelle pour vous. Plus tranquille. Inspirez et expirez plutôt par le nez. Sentez cet air qui rentre dans vos narines et l'air qui en ressort. Prenez le temps de vous installer dans l'instant présent, dans votre respiration, en prenant conscience aussi des bruits, des sons, des pensées qui vous traversent, les émotions, les sensations corporelles qui se manifestent dans l'instant. Observez toutes ces manifestations, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et autour de vous, sans jugement ni a priori. Vous êtes simplement dans l'observation, dans l'instant. Vous restez ainsi un moment, juste à observer ce qui va et vient, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Et puis reliez-vous à votre respiration. À chaque inspiration et à chaque expiration, comme si elles étaient uniques, précieuses. Si des tensions sont présentes en vous, acceptez de les lâcher, de les laisser partir et respirez. Puis visualisez maintenant, grâce à la puissance de votre mental, votre endroit de calme. Un endroit que vous connaissez ou pas, un endroit imaginaire ou pas. Un endroit qui évoque pour vous le calme, la sérénité. Un endroit où vous vous sentez en sécurité. Et puis de cet endroit, soit vous êtes dehors,
peut-être dans une maison, une cabane. Vous allez partir justement vous promener dans la nature. Est-ce sur la plage, au bord de la mer, dans la forêt, la montagne? Imaginez un chemin et au bout de ce chemin, il y a une cabane. Installez-vous dans cette cabane. Au bout d'un certain temps, quelqu'un frappe à la porte. C'est votre plus grande peur du moment. Ouvrez-lui. Observez cette peur. Peut-être qu'elle a une forme particulière. Est-ce que cette peur a pris la forme d'un humain, d'un animal, d'un monstre, d'une forme étrange? Peu importe, observez-la et écoutez-la parler avec bienveillance. Tout en écoutant votre plus grande peur avec bienveillance, intérieurement, donnez-lui un prénom. Un prénom neutre, qui n'est pas associé évidemment à quelqu'un que vous connaissez. Cela peut être un prénom, un nom complètement absurde. Et tout est OK. Invitez-la à rentrer. Invitez-la à rentrer, cette peur. Et remerciez-la. Car elle essaie parfois maladroitement de vous protéger. Vous pouvez même lui dire « Merci » avec son prénom. « Merci, madame ou monsieur machin, d'être venu me protéger. Je sais que tu veux bien faire. Merci à toutes les fois où tu as pris soin de moi. » Et puis, prenez le temps de sentir si c'est une peur qui vous rend service ou une peur qui vous empêche d'avancer. Restez sur la seconde. Pour cette peur qui vous empêche d'avancer, vous pouvez dire « Merci ». Merci d'être là, de me protéger. Mais je n'ai plus besoin de toi. C'est à mon courage, ma force, mon espérance de prendre le relais. Puis vous allez maintenant, intérieurement, donner un nom à votre courage, à votre force intérieure, à votre part optimiste et positive.
Prenez maintenant une longue inspiration. Expirez. Sur l'inspiration suivante, invoquez votre courage. Ou nommez ce courage par le prénom que vous lui avez donné. Et sur l'expiration, dites adieu à votre peur et évacuez votre peur. Inspirez pour le courage, la force. Expirez votre peur. Inspirez. Faites entrer votre courage, votre force, l'espoir en vous, tout le positif dont vous avez besoin. Et à l'expire, chassez doucement, avec bienveillance, votre peur. Continuez ainsi quelques instants en conscience. Puis intérieurement, vous pouvez terminer cette méditation avec une affirmation positive. Vous pouvez pour cela poser aussi une main sur la partie de votre corps qui a tendance à se crisper quand vous avez peur. Peut-être est-ce vos épaules, vos trapèzes. Alors mettez vos mains sur vos épaules, vos trapèzes. Ou vos mains sur votre cœur, si vous avez tendance à voir votre cœur qui s'emballe. Peut-être est-ce le diaphragme. Alors posez vos deux mains sur votre diaphragme ou sur votre ventre. Et vous pouvez répéter une affirmation positive telle que « Je suis en sécurité » ou « Je me sens soutenu ». Je suis ancré. Je suis courageuse. Ou bien, j'ai confiance en moi. Prenez l'une de ces affirmations ou créez votre propre affirmation, mais elle doit être absolument au présent. Et commencez par « je ». Prenez le temps aussi de ressentir cette affirmation. Si vous sentez qu'elle n'est pas complètement OK, vous pouvez en formuler une autre. Jusqu'à que vous trouviez la bonne formule, la bonne phrase. Et en répétant cette phrase, vous sentez tout de suite un apaisement général ou une force intérieure qui se déploie particulièrement. Après avoir répété plusieurs fois cette phrase positive dont vous avez besoin dans l'instant, et avant de revenir à un niveau de veille, vous allez renforcer vos 3 capacités. Votre capacité de confiance en vous. Votre capacité à connecter votre corps et votre esprit. Et votre capacité à renforcer le positif du moment présent pour votre futur. Et puis tranquillement, vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos orteils,
tendre les bras au-dessus de votre tête pour vous étirer. Bâiller comme après une bonne nuit de sommeil. Et sur une grande inspiration, quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous lui avez trouvé un nom à cette peur et à ce courage? Alors Caroline, j'étais sur une plage dans une cabane. The Monaou, un dessin animé japonais et beau. C'est cool. Caroline, c'est Simone, d'accord. Welcome Simone. Au début, j'ai eu peur de laisser entrer ma peur. C'est normal. Pour Betty, c'est Martine, d'accord. Pour Christelle, ça s'appelle boule de suif. Chichi. Super. Mais une fois qu'elle est entrée dans ma cabane, ça m'a soulagée. Alors c'est intéressant de savoir pourquoi ça t'a soulagée. Brigitte, je pars sereine pour mon intervention. Cette méditation m'a fait un bien fou et tombé à pic. J'étais au bord de la mer et c'était génial. Bon, c'est super Brigitte, on pense à vous. D'accord? Ça va bien se passer, tout va bien se passer. Et restez bien au moment de vous endormir au bord de la mer et dans cet endroit merveilleux que vous avez trouvé. Alors, ma peur Didine. J'adore. Karine, merci, je suis bien. Caroline, elle était tellement grande la Simone et moi toute petite. Et donc du coup, qu'est-ce que vous avez connecté? Est-ce que vous avez connecté plutôt la force, le courage, l'espoir? C'est quoi? Et comment du coup, cette part positive en vous que vous avez connectée, vous l'avez appelée comment? Mimulus est le nom de mon courage, car cette fleur de bac y est liée. Ah, génial! Car j'ai pu lui parler calmement avec bienveillance et pas la rejeter. Eh oui. Eh oui. Du coup, elle est plus complètement étrangère. Elle fait partie de vous et c'est ok. Ça change tout. Alors, pour Caroline, c'était plutôt le courage. Le courage pour Caroline aussi, nommé Jolie. The Monaou, c'est vorace. Et vorace, c'était la peur ou l'autre? Mon courage, c'est Rambo. C'est extra. J'adore. Rachel. Moitié concentrée, j'étais sur une île. Vous avez vu, on voyage pour pas cher quand même. Hein, quand même génial. Et sans autorisation. Sans attestation de sortie. Le courage, confiance, c'est la dodonnette. Ah, c'est super. Merci pour votre participation. C'est cool.
Surtout, n'hésitez pas à m'écrire en MP pour me faire des demandes particulières. Vous voyez, là du coup, ça m'a permis de créer une méditation un peu sur mesure par rapport à un besoin spécifique d'une personne qui n'est pas là ce matin, mais qui pourra peut-être le voir plus tard. Voilà, donc, allez-y, formulez des demandes, clairement. Déjà, moi, ça m'aide et c'est chouette comme ça. Je vous dis... alors, ce soir, si vous avez des enfants, entre eux, on va dire 7 et 12, parce que plus jeune, je ne sais pas si... Ou quoi que, si. Entre 6 et 12, je fais une sophroméditation spéciale pour les enfants ce soir à 19h. Donc, envoyez-moi vos petits loups. Ce soir, c'est pour eux, chacun son tour. Et sinon, je vous retrouve jeudi matin à 10h30 avec Aurélie. On parlera du corps, comment prendre soin du corps, comment se reconnecter à son corps et en prendre soin. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao.